Alléluia, Alléluia, Shalom, Shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom de Jésus. Partout là, vous êtes connectés avec Intercession Ministry of Grace. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse. Abondamment là, vous êtes. C'est encore moi l'humble servant de Dieu, Agnel. Sans plus tarder, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, je vous demanderai de vous abonner massivement sur notre page Facebook. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Et en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Merci Jésus, merci le Tout-Puissant, merci le Créateur du ciel et de la terre. Aidez-nous à partager le lien là où vous êtes. Partagez le lien, mes chers dans le Seigneur. Thank you Jesus, we give you glory. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de partager le lien? Merci Jésus, merci le Tout-Puissant. Continuons à partager le lien. En faisant cela, notre Dieu ne manquera pas de vous bénir. The Bible said there is a power in the name of Jesus. So share the link, share the link. Whatever the place you are, share the link. In doing so, you are helping this ministry. You are helping us to reach many people. So we are here to save the life of people. That's why we are preaching the gospel. So share the link and subscribe as well to our channel. My God will bless you. Partagez le lien. Merci Jésus. Merci le Tout-Puissant. Merci le Créateur du ciel et de la terre. Thank you Jesus. We give you glory. We worship you Lord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de partager le lien ce soir? Aidez-nous à partager le lien, mes chers aimés dans le Seigneur. En faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Merci Jésus, merci le Tout-Puissant, merci le Créateur du ciel et de la terre. Continuons à partager le lien. Partagez le lien, mes chers aimés dans le Seigneur. Thank you Jesus, we give you glory. Thank you King of Kings, I worship you Lord, I give you praise. Partagez le lien, mes chers aimés dans le Seigneur. Merci Jésus, merci le Tout-Puissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui partage le lien ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de partager ce lien? Je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Baba namuna gani baba. Oe oe namuna gani. Baba namuna gani baba. Oe oe namuna. Oh baba wa mapendo. Baba namuna gani mapendo ni yako we namuna. Baba wa huruma. Baba namuna gani huruma ni yako we namuna gani. Nitakuimbia namuna gani baba. Owe namuna gani. Nitakuchezea namuna gani baba. Owe namuna. Baba wa ukweli. Baba namuna gani ukweli ni wako owe namuna. Baba wa ukweli. Baba namuna gani ukweli ni wako owe namuna gani. Nitakuabudu namuna gani baba. Owe namuna gani. Nitakuabudu namuna gani baba. Owe namuna. Baba wa ukweli. Baba namuna gani ukweli ni wako owe namuna. Baba wa heshima. Baba namuna gani heshima ni yako owe namuna gani. Papa, nous te disons encore merci ce soir. Nous te rendons gloire, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. L'alpha et l'oméga, c'est toi, le prince de paix. Jésus, me voici au devant de toi comme une vase vide. Papa, je m'en vais recommander ce moment entre tes saintes mains. Cher Saint-Esprit de Dieu, laisse que ma chair puisse disparaître et que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle. Que tout ce que je parlerai en ces lieux soit pour ta gloire. Nous refusons toutes sortes d'attaques. Nous refusons les esprits des envoûtements. Le pouvoir maléfique qui viendra des cimetières, qui viendra des eaux, qui viendra de n'importe quelle origine. Nous anéantissons cela par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que le nom de Jésus soit élevé en ces lieux.
Laisse que le nom de Jésus domine dans notre direct d'aujourd'hui. Laisse que le nom de Jésus-Christ soit élevé et que l'œuvre ténébreuse puisse disparaître. Que toute pensée captive soit à l'obéissance du Saint-Esprit. Couvre-nous par ton sang, Seigneur. Que nous soyons invisibles, intouchables contre toute la flèche de l'ennemi, quelle que soit la nature, dans le nom puissant de Jésus. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Alléluia. Shalom, shalom. Encore une fois, mes chers amis dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom de Jésus. Partout là, vous êtes connectés avec Intercession Ministry of Grace. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment là vous êtes. C'est encore moi l'humble servant de Dieu Aniel. Sans plus tarder, mes chers amis dans le Seigneur, nous allons partager la parole de ce soir. Alors nous allons prendre la Bible, mes chers amis dans le Seigneur, dans le livre de Josué. Le thème, shalom, prophète Arsène, que Dieu vous bénisse, papa. Merci pour votre présence. Alléluia. Donc, le thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est un thème connu. C'est un message que nous connaissons nous tous. C'est un message que nous avons toujours l'habitude de le partager. Alors, voilà pourquoi je vous demanderai de lire ensemble avec moi la Bible. Alors, notre thème de ce soir est intitulé « Comment réussir sur la terre ?» Comment réussir sur la terre? Peut-être là où tu peux me dire « Ah, comment est-ce que je peux réussir avec mes propres forces? Comment je peux réussir avec mon propre argent? » Et cher bien-aimé, laisse-moi te dire que tu peux avoir l'argent, mais tu ne peux pas réussir aussi. Les synonymes d'avoir l'argent, ce n'est pas les synonymes de réussir. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chemins dans le Seigneur? Et tu verras qu'un seul pauvre, qui n'a rien du tout, mais qui est en train de réussir sa vie. Voilà pourquoi, mes chemins dans le Seigneur, nous allons prendre le livre de Josué 1, le verset 7 jusqu'à 8. Thank you, Jesus. Prenez le livre de Josué 1, chapitre 1. Merci, Jésus. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Josué chapitre 1, le verset 7 jusqu'à 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne l'en détourne pas ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Parole du Seigneur. Alors ça, mes chers amis dans le Seigneur, c'est Dieu qui est en train de parler à Josué. Alors, lorsque nous entrons dans notre message, nous prenons d'abord, mes chers amis dans le Seigneur, le mot « réussir ». Et comme nous les connaissons, mes chers amis dans le Seigneur, réussir d'abord, c'est un mot facile à comprendre. Comment est-ce que nous pouvons définir cela? Par exemple, faire un exploit. Alléluia. Faire un exploit dans un projet. Donc, tu étais en train de faire ton projet et quand même tu venais de le réussir. Réussir. Amen, papa. Merci beaucoup. Réussir, tu peux réussir aussi, mes chers bien-aimés, aux études. Alléluia. Tu peux réussir aux études. Tu peux réussir aussi, mes chers bien dans le Seigneur, en accomplissant, disons, en accomplissant quelque chose aussi. C'est une façon de réussir aussi. Alléluia. Tu peux réussir peut-être, il y a d'autres personnes qui se disent, elle a réussi quand même à enfanter, elle a réussi quand même à se marier, elle a réussi. Donc, dans la réussite, il y a quand même beaucoup de choses. Alors, ici, lorsqu'on nous parle de la réussite, on est en train de nous parler de la réussite de Josué.
Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons ces versets bibliques, vous allez comprendre que Dieu avait confié une mission à Moïse. Et Moïse, mes chers dans l'océan, dans son temps, il n'avait pas accompli la mission que Dieu lui avait confiée. Donc, il n'avait pas réussi à accomplir la mission auquel Dieu lui avait confiée. La Bible nous dit que après maintenant la mort de Moïse, c'est là où Dieu plutôt, choisissant maintenant, mes chers dans le Seigneur, Josué pour accomplir la mission telle que Josué et Moïse n'avaient pas accompli. Alors, lorsque vous regardez l'histoire de Josué, Josué, lui, était un accompagnateur de Moïse. Josué était en train d'accompagner Moïse, mes chers dans le Seigneur. Mais la Bible nous dit que Moïse n'avait pas réussi à accomplir sa mission. Alléluia. Alors, raison pour laquelle, mes chers dans le Seigneur, lorsque Moïse était mort, la Bible nous dit que c'est là où Dieu maintenant confia cette mission d'aller conduire les enfants d'Israël vers la terre promise qui était le Canaan. C'était au fait, c'était au fait la mission que Dieu avait donnée maintenant à Josué. Comme Moïse n'avait pas réussi sa mission, il avait échoué à cette mission, maintenant c'est toi qui iras. Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés, Dieu est en train maintenant de fortifier Josué. Pourquoi peut-être d'un côté, Josué est en train de se demander, est-ce que je le saurai? Est-ce que moi je peux accomplir? Est-ce que je ferai ce que Moïse était en train de faire? Alléluia. Pourquoi? Parce que lui était qu'un simple accompagnateur. Et c'est alors, comme je vais dans le ciel, vous allez lire le verset, où Dieu lui-même maintenant commençait à fortifier maintenant son serviteur. Mais quand il était en train de fortifier son serviteur, il lui donnait de prendre courage. Alléluia. De prendre courage et de respecter toutes les lois que Moïse l'avait prescrites. C'est-à-dire de dire tout ce que Moïse lui avait dit. Donc, il devrait faire tout ce que Moïse lui avait dit de faire. C'est alors qu'il réussira. Alléluia. Il devrait faire tout ce que Moïse l'avait confié. C'est alors qu'il réussira. Il n'avait pas dit que comme tu es là, directement tu vas réussir. Donc, tu devrais d'abord suivre toutes les lois que Moïse t'a prescrites. Quand tu vas suivre tout ce que Moïse t'avait dit, c'est alors que tu vas réussir avec ce que tu es en train de faire. Alléluia. Alors, ici, mes chers dans le Seigneur, il ne s'est pas arrêté là, Dieu. Il lui a dit encore ceci. Il lui a dit que ce livre ne s'éloigne pas de toi, de ta bouche. Médite-les nuit et jour. Alléluia. Donc, lorsque vous lisez le verset 8, il dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Alléluia. Alors, ici, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle de deux choses. Aujourd'hui, je vais un peu prêcher un tout petit peu parce que ce n'est que l'introduction. Et par après, nous allons voir par la grâce de Dieu comment nous allons continuer ces messages. Alors, lorsque vous comprenez très bien, vous allez voir qu'on est en train de nous parler de deux choses. Donc, on nous parle de la réussite, on nous parle aussi des succès. Alors, c'est que moi j'aimerais nous faire comprendre ce soir. Les succès et la réussite, ce sont deux choses différentes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, les succès et la réussite, ce sont deux choses différentes. Réussir, ce n'est pas seulement le synonyme de succès. Mes chers bien-aimés, tu peux avoir les succès, mais sans réussir. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que les succès rend les gens aveugles. Il y a d'autres gens qui se croient, lorsqu'ils ont des succès, c'est-à-dire que c'est pas bongi déjà dans ta vie na bango. Non. Alléluia. Tu peux avoir le succès, mais tu ne peux pas réussir. Par exemple, Moïse. Moïse avait le succès, n'est-ce pas? Est-ce qu'il avait accompli sa mission? Amen. Est-ce qu'il avait accompli sa mission? Non. Il n'avait pas réussi sa mission, mais au contraire, il avait du succès. Donc, nous devons faire très attention, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons faire très attention.
Lui, il a déjà réussi sa vie, hein, il a vraiment du succès. Non, 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 non. C'est des choses différentes, mes chers bébés dans le Seigneur. Alléluia. Alors ici, mes chers bébés dans le Seigneur, comme je disais, que Dieu a dit à Josué d'agir fidèlement. D'agir fidèlement. Donc, il était en train de donner les conditions à Josué. Shalom, Papa Jules, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre présence. Alléluia. Donc, il était en train de donner les conditions à Josué. Il lui a demandé d'agir fidèlement en respectant toutes les lois que Moïse lui avait prescrites, en méditant la parole de Dieu nuit et jour. Quelque part, nous comprenons déjà que il y avait une condition que Dieu est en train de donner à Josué. Par là, qu'est-ce que j'aimerais dire, mes chers dans le Seigneur? J'aimerais dire ceci. Maintenant, pour réussir dans la vie, nous devons comprendre qu'il y a des principes aussi à suivre. Voilà pourquoi j'ai dit que réussir et succès, ce sont des choses différentes. Alléluia. Alors par là, nous comprenons quand Dieu est en train d'insister, d'agir fidèlement, donc il est en train de donner une condition. Donc Josué, si vraiment tu veux réussir à accomplir la mission que je t'ai confiée, tu dois respecter ces principes. Et par là, nous comprenons que dans la réussite, nous avons quelque chose à respecter. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous prions, mes chers bien-aimés, le Dieu que nous prêchons ce soir, laissez-moi vous dire que c'est un Dieu de principe. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers bien dans le Seigneur? C'est un Dieu de principe. Voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur, il a dit que tu dois méditer ce livre. Médite-le. Et fais ce que Moïse t'avait dit. C'est-à-dire que si Josué n'avait pas fait ce que Moïse lui avait dit, il n'allait pas réussir aussi. Donc, il devrait suivre toutes les instructions pour réussir. Raison pour laquelle vous allez voir que nous avons toujours demandé, mes chers dans le Seigneur, la force spirituelle. Alléluia. Deux fois, nous demandons toujours la puissance. Mais la réussite, mes chers dans le Seigneur, la réussite a un principe établi par Dieu lui-même. C'est ce que j'aimerais nous faire comprendre ce soir. Et là, par exemple, si nous prenons les cas de la réussite de Josué, parce que nous sommes en train de développer sur Josué lui-même. Mes chers amis, vous allez comprendre qu'il y a pas mal de principes là-dedans pour réussir. Voilà pourquoi à toi qui sais toujours poser la question, comment je peux réussir? Comment je peux réussir mon projet? Comment je peux réussir ce business? Comment je peux réussir ça dans chaque réussite? Ce que j'aimerais vous parler ce soir, il y a toujours des principes à respecter, mes chers dans le Seigneur. Il y a toujours des principes à respecter. Dieu a dit à Josué, suis ce que Moïse t'avait dit. Dieu a dit à Josué de suivre les directives. Dieu a demandé à Josué de méditer sur la parole de Dieu nuit et jour. Alléluia. Il est en train de le fortifier, de prendre courage, d'avoir le courage, d'avoir la détermination. Mais dans tout cela, dès que tu respectes ces principes, tu vas réussir. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne qui est en train de se poser pas mal de questions, pourquoi je suis en train d'échouer? Qui est en train de se poser pas mal de questions, comment est-ce que je vais réussir à ces projets? Mais chers bien dans le Seigneur, chaque réussite a ses principes aussi. Et si tu n'as pas à respecter le principe, ça sera difficile que tu puisses réussir. Alléluia. Ça sera difficile que tu puisses réussir. Respectons le principe de Dieu. Ici, Josué, on lui avait demandé de méditer la parole de Dieu nuit et jour. Mais chez bien dans le Seigneur, avoir le temps de méditer la parole de Dieu est très important. Dans la parole de Dieu, il y a la réussite. Dans la parole de Dieu, il y a le succès. Dans la parole de Dieu, il y a la victoire. Dans la parole de Dieu, il y a tout. Il y a la santé. Il y a la restauration, mes chers dans le Seigneur.
Voilà pourquoi, quelque part, Dieu avait demandé à Josué que ses livres ne s'éloignent pas. Mais il y en a certaines personnes qui passent leur temps, mes chers dans le Seigneur, à regarder que les bêtises sur les réseaux sociaux. Laissez-moi vous demander combien de fois que vous avez médité la Bible aujourd'hui. Combien de fois que vous avez lu la parole de Dieu aujourd'hui. Vous comprenez? Mais il y a certaines personnes qui n'aiment même pas ces messages pareils. Ils aiment qu'on les parle des liens. Ils aiment qu'on les parle, je ne sais pas de quoi là. Ils aiment entendre, tu vas enfanter, yes. Tu auras l'argent, yes, tu auras le boulot. Mais le message qui peut nous amener, mes chers dans le Seigneur, à voir ce que nous sommes en train de chercher, ça se trouve que dans la parole de Dieu, que nous sommes en train de prêcher ce soir. Alléluia. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous tendons vers la fin de l'année, où nous devons marcher, mes chers dans le Seigneur, selon les directives du Saint-Esprit pour réussir. La Bible nous dit que Josué est en train de demander, Dieu est en train de demander à Josué de suivre toutes les directives que Moïse lui avait données. Donc les lois prescrites en fait, qu'il devrait suivre tout ce que Moïse l'avait prescrit. Donc il y avait certainement des choses, il y avait certaines limites qu'il devrait pratiquer, qu'il devrait suivre pour réussir et conduire les enfants d'Israël vers la terre promise. Maintenant pour toi, je ne sais pas quelle est la marche que tu es en train de prendre pendant ce temps de la fin de l'année. Est-ce que tu es dans la distraction? Est-ce que tu es en train de disposer ton temps pour Dieu? Est-ce que tu es en train de suivre les directions du Saint-Esprit pour que tu puisses réussir dans tout ce que tu es en train d'entreprendre? Voilà pourquoi je venais tout à l'heure de dire, avoir le succès, ce n'est pas réussir la vie. Tout comme tu peux avoir des succès, mais tu ne réussis pas. Et les gens qui n'ont même pas de succès sont en train de réussir. Alléluia, sont en train de réussir. Alors tout cela, nous devons toujours respecter certains principes afin de réussir sur la terre. Mes chers bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui se passent sur la terre. Qui peut t'empêcher à réussir? Qui peut t'empêcher à traverser de l'autre côté? Qui peut t'empêcher à entrer dans la terre promise? Qui peut t'empêcher à posséder ton héritage? Qui peut t'empêcher, mes chers bien dans le Seigneur, à devenir ce que tu voudrais devenir? Alléluia. Mais à chaque mes chers bien-aimés, nous devons toujours nous baser d'abord sur les Écritures bibliques et suivre les directives du Saint-Esprit. Les orientations que le Saint-Esprit de Dieu nous donne sur la terre. Comment est-ce qu'il est en train de t'orienter? Il y a certaines choses, tu es appelé à le faire. Et certaines choses que tu ne peux pas faire. Il y a certains endroits, tu es appelé à y aller, certains endroits, tu ne peux pas y fréquenter. Il y a certaines choses que tes yeux pourront voir et certaines choses que tu ne peux pas voir. Alléluia. Donc il faut respecter, avoir une ligne de conduite. Oh, c'est la ligne de conduite, mon coboy. Et c'est ce qui pourra t'amener même à réussir. Et respecter la parole de Dieu. La méditer, mes chers bien-aimés. Avoir le temps de passer dans la présence de Dieu. Une personne qui passe son temps dans la présence de Dieu, c'est une personne qui n'échouera jamais sur la terre. Si nous prenons l'exemple de David, nous connaissons l'histoire de David, mes chers bien-aimés. La Bible nous dit que malgré son âge, malgré qu'il était le plus jeune, mais partout là où il partait, il réussissait toujours sa mission. Mais quand vous allez entrer dans la profondeur, vous allez comprendre que David, c'est quelqu'un qui consultait Dieu avant d'aller à la guerre. C'est quelqu'un qui marchait selon les principes de Dieu. David n'allait pas à la guerre sans consulter son Dieu. C'est-à-dire, dès que Dieu lui donnait l'orientation, dès que Dieu lui permettait d'y aller, c'est là où il partait. Et quand il partait, il revenait toujours avec une victoire. Cela veut dire que la personne qui prend son temps à consulter Dieu dans son projet, la personne qui prend le temps à consulter Dieu dans ses business, dans tout ce que tu es en train d'entreprendre, mes chers bien-aimés, c'est vraiment difficile que tu puisses échouer sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Mes chers bien-aimés, c'est un message très puissant. Nous devons nous préparer. Regarde d'abord ton bilan. Regarde d'abord depuis le début de l'année
jusqu'aujourd'hui? Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu as fait pour t'amener à la réussite? Alléluia. Qu'est-ce que tu es en train de planifier à faire? Quel est ton plan? Oui, bien sûr, peut-être cette année tu as échoué. Quel est ton projet pour l'année prochaine? Quel est ton objectif? Même dans la réussite, nous devons avoir un plan. Tu ne peux pas réussir si tu n'as pas un plan. Si tu n'as pas le calendrier. La Bible dit que les enfants d'Israël devraient entrer en Canaan. Ils devraient posséder la terre promise qui était le Canaan. C'était ça leur objectif. Donc l'objectif de Josué était de les conduire vers le Canaan. Maintenant, toi, là, nous sommes déjà au mois de décembre. Demain, c'est le 1er décembre. Maintenant, comme tu n'as pas réussi cette année, comment tu vas réussir l'année prochaine? Ce n'est qu'en suivant le principe de Dieu, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est qu'en respectant les conditions que Dieu est en train de te donner. À travers ses serviteurs. Au travers le Saint-Esprit qui peut te parler aussi. À travers les orientations que Dieu te donnera. Et tout cela, ça demande aussi une prière permanente. Ça demande d'être dans la présence de Dieu. Afin que tu puisses réussir ce que tu n'as jamais réussi dans ta vie. Afin que tu auras maintenant des succès. C'est ce que Dieu a dit. Lorsque tu vas respecter cela, Josué, c'est alors que tu auras, mais tu réussiras. Donc après avoir réussi, tu auras maintenant le succès. Alléluia. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Quand tu vas respecter toutes les conditions, quand tu vas faire ce que Moïse t'a dit de faire, c'est alors que tu réussiras. Et il ajoute encore, c'est alors que tu auras du succès. J'aimerais conclure ce message en disant ceci. Que le Saint-Esprit de Dieu dispose ton temps, mes chers dans le Seigneur, de méditer la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu te donne la force d'ouvrir la Bible, de la méditer, de la bien comprendre. C'est alors que tu pourras réussir. Que le Saint-Esprit de Dieu t'aide à obéir à la voix de Dieu, à suivre toutes les directives que Dieu te donnera, mes chers dans le Seigneur, dans tout ce que tu es en train de faire, afin que tu puisses réussir sur la terre. Voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur, comme c'est l'introduction, je ne serai pas longue. Je vais vous laisser pour revenir encore avec la suite. Et nous allons aller étape par étape. J'aimerais que là où tu es, tu vas prier avec moi. Tu vas demander que le Saint-Esprit de Dieu t'aide. Là où tu as la faiblesse de lire la parole de Dieu. Il y a certaines personnes qui sont fortes à utiliser le mobile phone pour autre chose. Ils sont là 24 sur 24 heures sur YouTube, sur TikTok, avec les bêtises. Mais passer dans le temps de la présence de Dieu, c'est tout à fait compliqué. Alléluia. Et ils aiment bien entendre le bêtise. Ils aiment bien entendre les choses qui ne donnent même pas gloire à Dieu. Et tu attends que Dieu te donne la réussite. Tu n'auras pas la réussite, mon frère. Tu n'auras pas la réussite en écoutant les bêtises sur les réseaux sociaux. Tu auras la réussite en lisant la parole de Dieu, en l'écoutant et la mettant en pratique. Lorsque nous écoutons, nous la méditons et nous la mettons en pratique, c'est alors que nous allons réussir. C'est alors que nous aurons du succès. Alléluia. Donc voilà pourquoi là où tu es, mes chers bien-aimés, je sais qu'aujourd'hui à minuit, nous allons commencer nos 21 jours de jeûne aux prières. Car bientôt là, il sera, mes chers bien dans le Seigneur, minuit. Et il sera, mes chers bien-aimés, l'heure, dans une heure peut-être, mes chers bien-aimés, le temps de me préparer. Et ça, ce n'est que l'introduction. Nous allons prier. J'aimerais que tu commences à demander à ton Dieu, là où il y a la faiblesse de lire la parole de Dieu, là où tu fais selon toi, mais tu ne suis jamais les directives du Saint-Esprit, que Dieu t'aide à être obéissant.
Que Dieu t'aide à disposer ton temps afin de méditer la parole de Dieu, afin de la mettre aussi en pratique. Pas de ne pas l'écouter, mais de ne pas la mettre en pratique. Mais tu l'écoutes et puis tu la pratiques aussi. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras le mariage. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu auras le travail. C'est alors que tu traverseras en bonté. C'est alors que tu auras la victoire sur tes entreprises. Lorsque nous méditons cette parole, lorsque nous la mettons en pratique, mes chers dans le Seigneur, c'est alors que nous allons réussir tout ce que nous sommes en train de faire. Raison pour laquelle ce soir, tu vas demander maintenant à Dieu qu'il te donne, mes chers dans le Seigneur, la force de lire la parole de Dieu. Qu'il te donne le courage de la méditer. Qu'il te donne le courage de la mettre en pratique. Élève ta voix, commence à dire un grand merci à ce Dieu ce soir. Dis Jésus, je te loue et je t'adore ce soir. Toi qui m'as parlé à travers ta servante. Jésus, j'aimerais que tu puisses encore me donner la force de méditer la parole de Dieu. Là où il y avait la faiblesse en moi, là où il y avait les découragements, là où j'ai été occupé avec des choses inutiles. Jésus, donne-moi cette disponibilité de lire la parole de Dieu, de la mettre en pratique et de la méditer. Jésus, j'ai besoin de toi. J'aimerais suivre tes directives. Aide-moi à être obéissant. Rends-moi obéissante là où je suis. Rends-moi obéissant, que je puisse entendre ta voix, que je puisse te suivre. Jésus, lève-toi, car sans lui, nous ne pouvons rien faire, mes chers bien-aimés. Dans ta faiblesse, tu as besoin de Jésus. Dans ta faiblesse, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Dis-lui maintenant, Seigneur, aide-moi, Jésus. Aide-moi, donne-moi la force à méditer la parole de Dieu. Enlève la faiblesse en moi. Enlève la distraction qui m'empêche à méditer la parole de Dieu. Enlève les découragements qui m'empêchent à méditer la parole de Dieu. Où es-tu, l'homme de Galilée? Où es-tu, le jeune homme de 33 ans? Yesu tellement n'apokolelo. Lève-toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Dans mes entreprises, dans mes affaires. Jésus, j'ai besoin de toi. Mais aide-moi à suivre tes orientations. Aide-moi à suivre maintenant tes orientations. Aide-moi à méditer la parole de Dieu, afin que je puisse réussir dans ma vie. Yesu tellement n'apokolelo. Lève-toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Que tout esprit de distraction que le diable nous impose, tout esprit d'incrédulité qui nous empêche à méditer la parole de Dieu, soit brisé ce soir in the name of Jesus. Dispose nos temps pendant ces temps de traversée, de demeurer dans ta présence, de demeurer ta présence. Car là où il y a la présence de Dieu, il y a la réussite. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la victoire. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la restauration. Raison pour laquelle, Seigneur, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de Dieu, mes chers, dans le Seigneur, pour réussir. Nous avons besoin de suivre les orientations divines pour réussir, afin qu'on soit successful dans tout ce que nous sommes en train de faire. Donc, voilà le message d'aujourd'hui, mes chers bien-aimés. Pour réussir sur la terre, nous devons suivre toutes les directives venant de la part de Dieu. Et nous devons avoir le temps de méditer la parole de Dieu, de la méditer, de la mettre en pratique, de ne pas s'éloigner de la Bible, de ne pas s'éloigner des Écritures saintes. C'est alors que nous réussirons sur la terre. C'est alors que nous aurons le succès. Tu peux avoir le succès dans ton mariage. Tu peux réussir dans tes affaires. Tu peux réussir aux études. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui répète les examens d'État même 10 fois. Pourquoi? Parce que peut-être il n'a pas suivi les orientations divines de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne marche pas selon le principe de Dieu. Donc, c'est que nous devons retenir dans ces messages. Chaque principe et chaque réussite a ses principes. Alléluia. Chaque réussite a ses principes. Donc, tu veux réussir sur la terre. Tu n'as qu'à respecter tout le principe que Dieu mettra devant toi. Et quand tu réussiras, mes chers, dans le Seigneur, tu auras maintenant le succès dans tes entreprises. Tu auras le succès dans tout ce que tu es en train de faire. Tu auras le succès dans ton mariage. Tu auras le succès, mes chers aimés, dans tes études. Voilà le message de ce soir. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous nous limitons par là. Et par la grâce de Dieu, parce que c'est des jours que je vais travailler, je crois que je serai disponible le dimanche. Et nous allons voir, c'est là où mes chers dans le Seigneur, nous allons encore entrer dans la profondeur de la suite. Sauf imprévu. Alléluia. Vraiment que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je ne sais pas d'où sont partis les gens. Peut-être ils sont tentés de dormir à cause de froid ou comment. Donc, nous n'avons pas partagé le lien ou comment. Je ne vois pas mal de gens ici. Ce soir. Vraiment, évitez les gens. Continuez à partager le lien. Alors, je me limite par ici. Aimez aussi les émissions. Je me limite là. Je vais aller parler un tout petit peu sur TikTok. Alléluia. Et par après, je vais me préparer car nous allons dobiter le 21 jours de jeûne de prière à ces minuit là.
C'est pour aller terminer, je crois, le 20 et quelques. Alléluia, nous allons terminer le 21 décembre. Donc, nous sommes en train de jeûner de minuit jusqu'à 18 heures. Si vous voulez nous joindre, vous êtes le bienvenu. Et c'est pendant ces temps-ci de traverser que Dieu visite beaucoup de gens. Alors, évitons la distraction, mes chers bien-aimés. Soyons dans la présence de Dieu, afin qu'on puisse traverser en bonté. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, prophète Arsène. Merci beaucoup, papa Jules. Merci beaucoup, maman Marie. Merci beaucoup à papa Jacques. Merci beaucoup toute la famille qui m'ont suivi de près ou de loin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons nous retrouver sur TikTok maintenant. Papa Arsène, vous, quand vous faites vos lives sur TikTok, je n'ai jamais reçu, je n'ai jamais vu une notification. Comme ça, quand vous êtes en train de faire et que je suis disponible, je ne suis pas sur la ligne, je pourrais vous suivre aussi, d'accord? Dès que vous faites vos lives, n'hésitez pas à m'envoyer comment on dit, une notification. Et si je suis disponible, je peux vous suivre aussi pour quelques minutes. Parce que tout à l'heure, là, nous avons une prière pour entrer maintenant dans le programme des marathons de 21 jours de jeûne de prière ici. Et chez vous, à Lubumbashi, ça sera minuit. Donc, nous débutons cette prière-là à minuit avec le prophète Mike. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. On se retrouve sur TikTok. Soyez bénis. God bless you all.